Pour le dire rapidement, ma vie d'avant, c'était une vie sans Jésus. Je n'avais même pas droit, moi, dans mon éducation familiale, de prononcer le nom de Jésus. Personne dans ma famille n'avait le droit de le faire. Je suis issu d'une famille d'animistes, de sorciers au Congo-Brazzaville. Et donc, non, pas d'église, pas de catéchisme, pas d'amis chrétiens à la maison. C'était strictement interdit. Et puis, donc, comme vous savez, j'étais quand même une créature de Dieu, donc Dieu a mis en lui ma vie. Et comme le fils prodigue, moi je l'ai bousillé. Je l'ai dépensé, on va dire, dans une vie de désordre. Une vie de désordre, c'est-à-dire à consulter les oracles de sorciers, à pratiquer des fétiches sur moi-même pour être fort, pour dominer les autres, à souhaiter le malheur des gens. Si je voulais pas qu'un prof, par exemple mon prof de SVT, lorsque j'étais en seconde, quand je ne voulais pas qu'il vienne à l'école, il ne venait pas. Parce que c'est la seule matière, j'étais en discipline scientifique, mais c'est la seule matière que je n'aimais pas. Et vous voyez, donc dans une vie un peu de pouvoir, dans ma famille, ils sont tous des hauts gradés de l'armée, c'était ma destination. Et donc, je faisais un peu ce que je voulais. Et donc, je faisais du mal. Je faisais beaucoup de mal aux autres. Jusqu'à... papa est décédé et puis je me suis retrouvé un peu démuni, en famine. Comme le fils prodigue, à un moment donné, j'ai tout dépensé. Mais en fait, ce que j'ai dépensé en réalité, c'était ma vie. Dans ce milieu occulte, ce que vous dépensez lorsque vous utilisez ces forces occultes, vous y laissez un peu plus tout le temps votre vie. Vous vous souvenez à la création, Genèse 1:3, Dieu nous a donné la vie. Mais il ne nous a pas donné seulement la vie, il nous a donné aussi une lumière. Vous vous souvenez que la lumière soit Dixitque Deus fiat lux. Vous vous souvenez de ça? Facta est, lux, et la lumière fut. Et dans le monde occulte, c'est ça leur nourriture. Ils se nourrissent de ce que nous avons de bon. Et moi, j'étais à court, j'en avais plus. Et ce qui voulait dire que c'était à mon tour de donner ma vie. Donc j'étais angoissé. Mon père n'était plus en vie, j'avais plus personne pour me protéger. Je me suis retrouvé dans un milieu où j'étais captif. Je dormais plus. Les nuits, c'était des cauchemars. Quand je fermais les yeux, je voyais la bande de sorciers arriver pour me dire « Viens, c'est ton tour, c'est toi qu'on va manger aujourd'hui. » Vous voyez? Et donc, jusqu'à ce que je rencontre Ginette. Ah! Alors, Ginette, c'est l'autre nom pour Jésus. C'est ça? Alors, Ginette, en 2 mots, il était comment avant? Avant, c'était un homme très colérique. Il pouvait se mettre en colère pour un rien. Et je ne comprenais pas. C'était incompréhensible pour moi pourquoi il était dans cet état. Et qu'est-ce que tu as entrepris? Ce que j'ai entrepris, c'est que j'ai fait ce que j'ai toujours su faire, prier. Je veux dire que moi, je suis, comment je vais m'identifier? Obélix. Je suis née dedans. Ma maman était dans le renouveau charismatique, donc tout ce qui est prière charismatique, je connaissais. Donc ce que j'ai fait, je ne me mettais pas en colère contre lui. Je su tout de suite qu'il traversait quelque chose de difficile et ce qu'il fallait faire, c'était de prier. Donc c'était de neuvaine à Saint-Michel-Archange, Notre-Dame de Perpétuel Secours. Je me faisais ça dans mon coin prière. Voilà.
et je priais pour lui. Et alors? Donc là, on a Joseph-Marie et Ginette Jésus. Ça fait la totale, là. Et alors, qu'est-ce que tu as vécu? Quelle rencontre tu as fait, Joseph-Marie? Oui, c'est vrai que ce que Ginette dit, c'est vrai. Dès que Ginette est rentrée dans ma vie, vous voyez, comme j'étais habité par des forces occultes, je n'étais plus en paix. C'était un combat perpétuel. Parfois, je rentrais du travail, j'avais juste envie de lui dire, toi et moi, ça s'arrête là, on ne va pas plus loin que ça. Mais en même temps, j'étais en détresse, j'avais l'impression que c'était la personne qui allait pouvoir m'aider. Et elle me demandait régulièrement, écoute, viens à la messe, ainsi de suite. Bon, moi, je faisais le taxi, je vais la déposer à la messe, j'attends dans la voiture. Et j'ai fait pareil à Lourdes. Elle m'a dit, accompagne-moi à Lourdes. Mais je l'ai accompagnée à Lourdes, mais je restais en dehors de tout ça. Jusqu'à un jour, tellement que mon angoisse était vraiment, vraiment pesante, j'ai accepté en 2016 de rentrer dans l'église Saint-Gilles de l'île Bouchard. C'était la messe des rameaux et de la Passion. Et donc, j'ai entendu le récit de la mort du Seigneur, de Jésus. Et là, ça fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, ces gens qui sont en train de réclamer ma mort, s'ils reviennent cette nuit, je n'aurai qu'à leur dire, écoutez, Jésus est mort à ma place, prenez-le. Et la nuit tombée, mes cauchemars ont recommencé. Au lieu de courir, comme j'avais l'habitude de courir ou de donner des coups, parce qu'en fait, je donnais des coups dans mon sommeil, mais c'est Ginette qui prenait des coups. Et je me suis arrêté, je leur dis, non, j'arrête de courir. J'ai appris qu'un homme a donné sa vie volontairement pour moi. Prenez sa vie, laissez-moi tranquille. Et puis j'en ai entendu un qui dise, mais il parle de qui? Je dis, Jésus il s'appelle. Dès qu'il a entendu le nom de Jésus, il a dit à ses compagnons qui étaient à côté de lui, c'est encore les affaires de Jésus là, on laisse tomber, on y va. Pour vous dire, mes frères et sœurs, moi je n'avais pas encore la vie du baptisé. Je n'avais que la vie, on va dire, primaire que Dieu nous a donnée au début. Cette vie, les forces occultes peuvent la manger. Mais la vie de Jésus, c'est pas possible. C'est vrai, c'est une rançon pour te libérer. Mais parce que ces gens-là, dans leur système monétaire, ne peuvent pas contenir autant de valeur. C'est pas possible. Et la vie de Jésus n'a pas de limite. Le sang de Jésus n'a pas de prix. Et quand j'ai invoqué, je leur ai dit, non, moi, désormais, c'est fini. Jésus, il est volontaire. Vous voyez, prenez-le. Ça m'a libéré. Mais ce n'était que le début du chemin. Et c'est à 48 ans que tu as été baptisé. Oui, bon. Personne n'est parfait, hein. Écoutez, le chemin était compliqué. Vous voyez? Quand je leur ai dit qu'il y en a un qui a payé ma dette, prenez-le. Bon, ils ne m'ont pas laissé tranquille pour autant. Ils cherchent toujours des moyens pour que tu chutes. Un des moyens pour que je chute, par exemple, je peux vous le dire, c'était dans ma finance. J'ai eu une situation financière qui était devenue très compliquée. Et ils me poussaient, en fait, mes frères, donc les frères de ma fratrie, les enfants de mon père, voulaient que, puisqu'ils ont vendu une partie des biens de papa, ils voulaient que je prenne ma part d'héritage. Ils me disaient, écoute, avec tes problèmes de finances là, on t'envoie 50 000 € et puis tes problèmes sont résolus. Mais je savais que si j'acceptais ces 50 000 €, je retournais dans la captivité. Donc, j'ai tenu bon jusqu'au baptême. J'ai tenu bon jusqu'au baptême. Et quand je suis sorti des eaux du baptême, ou les jours, juste des jours d'avant, vous savez, quand vous cheminez vers le baptême, et une fois que vous avez donné votre consentement au baptême, le Seigneur le sait.
Pour moi, c'était comme si, puisqu'il y a même des prêtres qui m'ont dit, écoute, j'ai dit, mais dépêchez-vous de me baptiser. Si je meurs comme ça, qu'est-ce que je veux devenir? Vous voyez? Mais on m'a dit, le cœur, tant que tu as un désir de baptême, tu as accepté Jésus, ne t'inquiète plus. Si tu meurs comme ça sans être baptisé, ce sera un baptême de cœur. Mais cela avait des répercussions dans ma vie spirituelle. Je voyais mes chaînes tomber. Il y a des choses que je ne pouvais pas faire, que j'étais enfin capable de faire. Dire le nom de Jésus, Seigneur Jésus, mettre mes genoux pour prier. Je n'étais pas capable de le faire avant. Vous voyez, avant mon baptême, quelques jours avant mon baptême, tout ça est tombé. Il y a bien d'autres points, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu voulais nous lire une parole Oui, de l'Écriture. C'est vrai. Alors, tout à l'heure, on a entendu Christelle qui décrit un peu la vie avant Jésus et la vie après Jésus. Là, je vous ai donné une perspective. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui même, j'ai encore des combats. J'ai encore des combats, mais je ne suis pas angoissé. Si vous m'avez croisé là, dehors, dans ce parc, vous avez certainement eu en face de vous un homme qui est assuré. Un homme qui donne confiance. Parce que je sais désormais que moi, je ne vis que pour l'amour de Dieu. Et je suis assuré. Et donc, les combats, j'en ai encore. Vous connaissez tous l'apôtre Paul, qui en a eu, et qui le dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens. C'est un texte qui me tient vraiment à cœur, je voulais partager avec vous. Il dit, en toutes circonstances, nous pouvons être dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, c'était mon cas, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non anéantis. Et Paul ajoute plus loin, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Vous pouvez le dire avec moi, en tout cela, nous sommes vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Merci les frères.